petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je voudrais te parler de sport, de crossfit, comme d'hab, bon, ça t'as l'habitude, mais aussi d'une philosophie de vie. Même si j'aime pas trop utiliser ce terme parce que ça fait un peu le mec qui essaye de se prendre pour un intellectuel, mais bon bref, allez, on en parle dans la vidéo. La philosophie de l'effort, sortir de sa zone de confort, je pense que t'en as l'habitude parce qu'on te la sort à toutes les sauces. Et ben pour pas changer, en voilà une nouvelle aujourd'hui. Quand tu fais ta séance de crossfit, que tu pars en WOD, on est d'accord que si tu finis et que t'es encore frais, bah c'est que t'as fait de la merde. Si tu veux vraiment progresser, on est d'accord qu'il faut se mettre un peu dans le mal et faire surtout des fois ce qu'on n'aime pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tu râles autant, que ce soit quand tu vois des DU, des thrusters, etc. Et bon, ça marche avec tous les exercices qu'on peut ne pas aimer parce qu'ils sont un petit peu difficiles ou techniques. C'est clair, c'est ultra chiant, mais c'est comme ça qu'on évolue. Ah, regarde pour moi ces saloperies de DU. 6 mois j'ai mis pour trouver comment cette merde marchait. Et maintenant, limite, j'aime bien. Bon, attention, j'ai dit limite, faut pas déconner. Sans oublier le fait que maintenant, j'ai une double périostite au tibia. Et je t'avoue que ça limite un petit peu plus mon amour pour eux. Tu m'étonnes. Bref, tous les jours dans le crossfit, t'as pris l'habitude de te surpasser. Et ça, c'est bien. Le seul souci, c'est que tu peux pas imaginer le nombre de personnes que je connais qui arrivent pas à transmettre cette hargne pour évoluer dans le sport et dans leur propre vie au quotidien. Comme je te l'ai déjà dit, en France, on adore râler. Ou alors se trouver des excuses du genre un tel réussit mieux, réussit plus vite, ou alors a plus de moyens pour le faire. Bref, c'est facile de se trouver des excuses. Et quand on pense comme ça, forcément qu'on n'arrive à rien parce qu'on a un mental de perdant. Ouais, c'est pas faux. Quand on a une envie, un projet, un objectif, il faut essayer. Maintenant, faut savoir si on a vraiment envie de se donner les moyens de réussir. Je vais forcément te parler de mon expérience dans ce cas, vu que ça te ferait au moins un exemple. Rappelle-toi, dans la 100e vidéo, je t'avais expliqué comment Waste avait démarré et pourquoi j'avais hésité à le développer au départ. Parce que quand tu commences un projet, en particulier sur YouTube, forcément dans ta tête, tu penses à Thibaut InShape, à Norman, à Cyprien, qui font des millions de vues en 2 jours. Et toi, quand tu commences, bah t'en fais 50. Et déjà, c'est quand tu t'es bien débrouillé. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Et c'est sûr qu'au début, c'est ultra frustrant et que tu peux vite te décourager. Mais après, faut se mettre à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment en sortant une vidéo par mois que ta chaîne elle va se développer? Bah non, là tu commences à comprendre les contraintes et les problèmes si tu veux vraiment arriver à faire quelque chose. Alors oui, j'avais envie de développer tout ça, mais à un moment, fallait que je me retrousse les manches histoire de mettre un bon coup d'accélérateur dans le truc. Et c'est pour ça que je suis passé de une vidéo par semaine à 2 et que j'ai conservé ce rythme jusqu'à en arriver maintenant à presque 5000 abonnés, si je me trompe pas. Il n'y a aucun lézard. C'est clair, c'est pas simple, comme je te l'avais déjà dit aussi, c'est pas mon métier, donc je dois trouver le temps à côté pour faire les vidéos, le tournage, les partenariats, etc. Bref, ça me prend un temps monstre, je dors pas beaucoup, mais en même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Mais quand tu mets autant de cœur à l'ouvrage, tu dis pas que c'est ça la volonté de vouloir réussir quelque chose? Faut pas croire que dès qu'on a une idée qu'on pense originale, et quand on l'entreprend, ça sera forcément tout beau, tout gentil, tout mignon et tout facile. Non, là c'est complètement le contraire qui t'attend. Oh là là. Si tu regardes l'histoire des grandes entreprises actuelles, tu te rendras compte que leurs créateurs, ils ont pas toujours eu une cuillère en argent dans la bouche. Regarde Steve Jobs, regarde le mec d'Amazon. Oui, j'avais la flemme de chercher son nom, mais je vais le marquer juste là, t'inquiète pas. Ils ont commencé dans leur garage avec quasi rien et regarde maintenant avec de la volonté, de la persévérance et pas mal d'épreuves où ils en sont. Bon, me fais pas une blague sur Steve Jobs, je sais qu'en ce moment il est dans sa tombe, mais t'as compris le délire, je parlais d'avant. Tu veux réussir dans le crossfit, tu veux faire des compétitions internationales, et c'est pas en t'entraînant 3 fois 1 heure dans la semaine que tu vas y arriver. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. T'as un projet, t'as une envie d'entreprendre, t'as envie de créer une entreprise, t'inquiète pas, tu vas commencer à te trifouiller le cerveau bien solide pour arriver à juste concrétiser ton idée sur un bout de papier avant de la mettre en marche. Quand t'entends qu'il faut investir dans un projet, c'est pas forcément de la thune, non, c'est aussi ton temps et ta volonté. Moi je pars du principe, et c'est d'ailleurs ce que ça veut dire waste, que si tu veux un truc, tu te lèves et tu vas le prendre. Sinon, faut pas attendre que quelqu'un te le donne, ça n'arrive jamais. Just do it! Il faut mériter sa réussite, au même titre que tu es content quand tu fais un PR, quand tu gagnes une compète, etc. Tu es content d'avoir réussi à faire un truc. Et si ça arrive en claquant des doigts, ça n'a pas la même saveur. Et ça, je pense que tu es d'accord. Tu veux faire des choses extraordinaires, alors te comporte pas comme quelqu'un d'ordinaire. Fais des choses que les gens n'ont pas envie de faire. Provoque ta chance, saisis-la et c'est là où tu vas arriver à tout casser. Par contre, si tu baisses les bras dès la première épreuve, là tu n'y arriveras pas. Il faut savoir encaisser et il faut savoir se relever. Attends, c'est pas dans Rocky ça? L'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. Mais commence pas à chercher des excuses du genre j'ai pas de chance, je connais pas les bonnes personnes, j'ai pas d'argent. Non. Si tu veux faire un truc, tu bouges ton cul et tu le fais. Et optionnellement, n'écoute pas les gens qui vont dire que tu peux pas y arriver. Ceux-là, tu les emmerdes et tu les défends. Si tu t'engages à 100% dans un projet, ça prendra le temps qu'il faudra, mais au bout d'un moment, tu vas réussir. Et t'inquiète pas, ça arrivera.
Bon voilà, et toi, est-ce que tu as la hargne autant dans ton quotidien que dans le sport? Tu peux le dire en commentaire. Tu peux aussi dire le projet que tu essayes de mettre en place ou que tu as mis en place, ça aussi on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.